Bonjour à tous et bienvenue à notre dernière section de théorie de la session. C'est la section 4.9 où est-ce qu'on va parler de conservation du moment cinétique. Et je vous rassure, c'est une petite section rapide. Alors, deux objectifs ici, définir le moment cinétique et appliquer le principe de conservation du moment cinétique afin d'analyser une situation. Alors, rapidement, c'est quoi un moment cinétique? Ça s'écrit avec la lettre majuscule L. C'est essentiellement l'analogue de rotation de la quantité de mouvement. OK, quantité de mouvement qu'on avait vu lors des collisions. On peut essentiellement faire la même chose, mais en rotation. Donc, notre moment cinétique, L majuscule, est donné par le moment d'inertie I, multiplié par la vitesse angulaire de l'objet qui tourne. L'unité de ça et ça, quand on les met ensemble, ça donne des kilogrammes fois des mètres carrés par seconde. Ne vous mélangez pas, là, le carré il n'est pas aux secondes. On a l'habitude par réflexe de kilogrammes fois mètre par seconde carré, mais non, c'est des mètres carrés par seconde. Alors, tout comme le principe de conservation de quantité de mouvement, il y a un principe de conservation du moment cinétique. OK? Donc, le L, il est conservé. Il est conservé, par contre, seulement quand on peut considérer qu'il n'y a pas de moment de force extérieure. Donc, quand il n'y a pas de force extérieure au système qui vient changer l'énergie, qui vient changer la situation, eh bien, dans ce cas-là, on peut dire que la somme des moments cinétiques sont constants. Okay? Donc, c'est ce qu'on va pratiquer dans un instant. L'application la plus probante de ça, c'est par exemple un patineur artistique. Okay? Le patineur artistique, quand il veut changer sa vitesse de rotation, il va vouloir changer son moment d'inertie. Comment il fait ça? Ben, il fait ça en changeant la position de ses bras et de ses jambes relativement à son axe de rotation. Donc, quand il étend les bras et la jambe dont il n'a pas besoin, eh bien, il augmente son moment d'inertie parce que il met de la masse plus loin de l'axe de rotation. Tandis qu'à l'inverse, quand il rapproche ses deux bras et sa jambe, eh bien, il diminue son moment d'inertie parce que la masse se rapproche du centre de rotation. OK? Et donc, c'est pour ça que quand vous voyez un patineur artistique qui veut tourner sur lui-même très rapidement, il rapproche les bras de son corps, donc son moment d'inertie diminue. Mais puisque le moment cinétique I fois oméga doit rester constant, eh bien, si le moment d'inertie I diminue, pour conserver un L constant, il doit compenser, et donc, sa vitesse angulaire va augmenter. Bon, bien sûr, c'est pas lui qui décide soudainement de changer sa vitesse angulaire, hein? C'est la physique, ça se fait tout seul. Lui, ce qu'il peut faire, c'est changer son moment d'inertie. Donc, il rapproche ses bras, et sa vitesse de rotation va changer par elle-même toute seule. Et j'ai une petite vidéo rapidement de ça. Je suis certain que vous avez déjà vu ça, là. Des patineurs artistiques. Regardez bien, au moment où la patineuse ici va sauter, elle va rapprocher ses bras de son corps. Ça va lui permettre de tourner sur elle-même très rapidement. Et aussitôt qu'elle revient sur la glace, elle va étendre à nouveau ses bras et sa jambe de telle sorte que justement, sa vitesse va diminuer. Donc, de retour sur la glace, elle ne tournera presque plus parce qu'elle aura augmenté à nouveau son moment d'inertie. Voyez-vous, quand elle atterrit, là, elle a bien allongé les deux bras et la jambe parce que là, elle ne voulait plus tourner. Donc, elle voulait diminuer sa vitesse de rotation. Donc, elle étendait les bras et la jambe. Et à l'inverse, si elle veut augmenter sa vitesse de rotation, elle devra diminuer son moment d'inertie, donc en rapprochant tous les membres de son corps comme elle fait en ce moment. OK? Et donc, c'est la conservation du moment cinétique qui fait ça, qui explique ça. Alors, donc ça, c'est bon. On va faire un petit exemple avec ça. C'est justement l'exemple d'un patineur. Donc, on a un patineur qui tourne sur lui-même avec une de ses jambes et ses deux bras éloignés avec une vitesse angulaire initiale de 8 radians par seconde et un moment d'inertie de 3,6 kg par mètre carré. Fois mètre carré, pardon. Donc, c'est la première situation ici. Là, il va ramener sa jambe et ses bras près de lui, comme ceci, dans le deuxième schéma. Et donc, il va diminuer son moment d'inertie à 1,6 kg fois mètre carré. OK. Donc, s'il diminue son moment d'inertie, comme dans l'application qu'on vient de faire, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il tourne plus rapidement dans la deuxième situation qu'ici.
Donc, première question, quelle sera sa vitesse angulaire après avoir amené ses membres sur lui? Bon, ben, très bien. Première chose qu'on doit comprendre, c'est que son moment cinétique doit être conservé avant qu'il rapproche ses membres avec après. Alors, on va dire moment cinétique initial égale à moment cinétique final. Le moment cinétique, c'est le moment d'inertie fois la vitesse angulaire. Donc, côté initial doit être égal à côté final. Du côté initial, on nous donnait ces valeurs-là dans l'énoncé. 3.6 le moment d'inertie et 8 la vitesse angulaire. Moment d'inertie final, après qu'il ait rapproché ses bras de lui, ça devient 1.6. Donc, vous allez voir que oméga final, on le calcule, ça donne 18 radians par seconde. Donc, vous voyez qu'il a plus que doublé sa vitesse de rotation, tout simplement en rapprochant les bras de son corps. Il y avait une deuxième question dans l'énoncé. On voulait qu'on regarde l'énergie cinétique. Donc, est-ce que l'énergie cinétique, elle, reste la même avant et après avoir bougé ses bras et sa jambe? Donc, c'est ce qu'on va calculer. Donc, l'énergie cinétique initiale de rotation, juste avant qu'il bouge ses bras, c'est 1/2 moment d'inertie fois vitesse angulaire au carré. Donc, 1/2, 3.6 fois 8 à la 2. On fait le calcul, ça donne 115,2 joules. Maintenant, on va faire le même calcul avec la vitesse de rotation finale et avec le moment d'inertie final, bien sûr. Donc, on fait le calcul, on obtient 259,2 joules. Donc là, c'est un peu bizarre parce que l'énergie cinétique augmente. Donc, pourquoi est-ce que son énergie cinétique augmente? C'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part qui a rajouté de l'énergie cinétique dans le système. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la patineuse en elle-même. Vous savez que la patineuse, elle a des muscles. Donc, elle, pour rapprocher ses bras de son corps, elle doit appliquer une force. Et quand on tourne à une grande vitesse, rapprocher nos bras de notre corps, c'est une force qui est certainement non négligeable. Ça prend quand même une force assez significative. Et donc, ce qui se passe, c'est que la patineuse a dû appliquer une force assez grande sur ses bras pour les ramener proches de son corps. Et donc, en faisant ça, elle a fait un travail positif. Donc, elle a rajouté de l'énergie au système à l'aide de ses muscles. Tout simplement, c'est ça l'explication. Si vous avez compris cet exemple-là, vous avez compris la section 4.9. Elle n'est pas plus compliquée que ça, alors je m'arrête là-dessus. Allez faire les exercices. Après ça, c'est juste de s'assurer d'être capable de calculer les moments d'inertie. C'est plus ça la difficulté, calculer les moments d'inertie. Après ça, c'est simplement de comprendre que le moment cinétique, lui, il est conservé. Alors on applique ça et c'est tout.